Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, en direct de Marseille, nous sommes le 2 avril. Je voulais vous faire une vidéo rapidement concernant les déclarations de Trump et de son entourage hier à 3 heures du matin en France, 21 heures aux États-Unis. Mais avant de commencer, est-ce que vous m'entendez? Je vais poser une question simple. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez ou pas? Allô, 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 allô. Les commentaires, oui, nickel, super, génial. Salut, Champagne, Malia Malia, Zied, Miaou, SKS, Vincent, Sungwan, Ali Malki, Créalogue, le chatbot, Larry. Merci à tous d'être là. Donc, je voulais vous faire rapidement une petite vidéo avant d'aller travailler concernant, parce que c'est quand même assez dingue, hein, tout le monde attendait ça. Alors, c'est assez magique parce que hier soir, 19h, 20h, 21h, 22h, tous les plateaux télé français discutaient de ce qu'allait dire Trump, en fait. Mais tu n'as qu'à attendre, tu attends et puis c'est tout. Donc, il va arrêter la guerre, il va la continuer la guerre. Ben, in fine, on n'en sait pas plus. C'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Par contre, il a dit des choses euh, qui démontrent pour moi que c'est un malade mental, qu'il a vrillé, qu'il est fou, vraiment, hein, c'est un diagnostic psychiatrique là. Il a complètement vrillé et vous allez voir en plus les Israéliens, enfin, il y a, oh là là, c'est, wow, 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 oh, c'est bon, le 1er avril, c'était hier, vous allez pas nous faire des 1er avril tous les jours quand même, c'est fatigant. Donc, Trump a insulté d'une manière extraordinairement violente Macron. Il a expliqué qu'il a appelé Macron, que Macron, il était encore perturbé par le coup de poing qu'il a pris de Brigitte. Euh, c'est quoi le rapport? C'est un truc qui a 2 mois. C'est quoi le rapport en fait? C'est juste pour humilier, pour insulter. Pourtant, moi, ça me va. Hein. Tu fais ça contre Macron, moi, je suis preneur. Mais là, c'est pas opportun, c'est pas pertinent, c'est complètement débile. Il est très maltraité par sa femme qui lui a donné un coup de poing au visage, blabla. Bon, ça c'est un premier truc. Mais ce qu'il va dire et qui moi me paraît extraordinairement violent, mais fou, complètement fou, d'autant que ça fait 300 fois qu'il nous dit que c'est fini l'Iran, non plus d'armée de l'air, d'armée de terre, d'armée de mer, d'armée de classe, où il n'y a plus rien. Ils sont tous morts, mais il te dit que oui, ils vont encore bombarder 2, 3 semaines et ils vont les envoyer à l'âge de pierre. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où est leur place. Alors ça, si c'est pas du racisme et du suprémacisme, je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où sort cette phrase de dégénéré. Alors au début, c'était pour libérer les femmes afghanes. Hein. C'était pour libérer les femmes afghanes, les amis. Hein. C'était pour la démocratie, la liberté. Là, maintenant, c'est l'âge de pierre. C'est-à-dire que on va les 90 millions d'Iraniens, l'âge de pierre. C'est un crime de guerre assumé. C'est ça, le crime de guerre, c'est quoi? C'est tout détruire et les ramener à l'âge de pierre. C'est la définition chimiquement pure. C'est la représentation du crime de guerre assumé. Normal. Personne n'a condamné ça à, à ma connaissance. Ensuite, en parallèle, le jour même, juste avant les âneries de Donald Trump, le représentant mondial d'Epstein, du régime Epstein, le président iranien Masoud Pezeshkian a publié une lettre en 4 pages qui est à l'opposé total des délires bellicistes, impérialistes du dégénéré Trump et sa clique d'alcooliques et de timbrés. Je vous invite à aller la lire. C'est vraiment important, les amis. C'est important. Allez la lire. Elle
Elle est disponible, 3 pages et demie. Ça prend 5 minutes à lire, 6 minutes. C'est exactement l'inverse du bellicisme. En plus, c'est factuel. Les seuls qui ont fait un coup d'État, qui ont affaibli en 53 pour le pétrole l'Iran, c'est les Américains. Voilà, enfin, le Shah d'Iran a été protégé par les Américains. Bon, c'est tout. Les Iraniens n'ont jamais bombardé personne. Ils sont une puissance régionale. Ils auraient pu agresser ici et là quelques-uns. Ils ne l'ont jamais fait. Les Américains, ils ont des bases militaires partout. Ils agressent tout le monde, que des coups d'État, des meurtres. Bon, ok, c'est factuel. C'est factuel. Après, chacun se fera son avis. Mais ça continue. Ça continue. Vous savez on est très proche de la fête de Pâques. C'est lundi. Et à la Maison-Blanche, il y a eu une réunion avec Paula White, la ministre du bureau du ministère de la foi, qui est en train de comparer Trump tout simplement à Jésus-Christ. C'est tout, que ça. Regardez ce qu'elle lui dit. Hein. Vous avez été trahi, arrêté et accusé à tort. C'est un schéma familier que notre Seigneur et Sauveur nous a montré. Grâce à sa résurrection, vous vous êtes relevé. Et elle est en train de le comparer à Jésus-Christ. Alors, on est passé du prix Nobel à... Là, il voulait être un dictateur et maintenant, c'est Jésus-Christ. Ces gens sont timbrés, vraiment, ça relève de la maladie mentale. Là. Je sais même pas comment, c'est pas possible, quoi. Alors, il y en a, ils se moquent de lui. Tout le monde se moque maintenant de lui. Alors, il y en a, il leur a proposé un truc. En plus, c'est pile poil le moment. Il leur a dit, c'est bon, demain, vendredi, vous le clouez à une croix et on va voir ce qui va se passer lundi. Est-ce qu'il va renaître ou pas? J'ai trouvé la proposition exceptionnelle. Oui, bah, il va crever, il va renaître en enfer, en train de brûler. Avec Epstein et toute la clique de dégénérés qu'il a fréquenté toute sa vie, notamment avec son avocat Roy Cohn et toute la racaille new-yorkaise qu'il a fréquenté toute sa vie. Donc, on est vraiment face à des dégénérés qui sont d'une arrogance folle et qui sont poussés à leur perte à cause de cette arrogance. Voilà. Clairement, pour moi, c'est une évidence. Et pour... Pardon, je suis désolé, encore une fois, je sais que c'est désagréable de se faire tousser dessus. Et pour vous démontrer que les États-Unis sont gouvernés par la racaille, des déglingos, il y a une accusation très grave contre Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, concernant des conflits d'intérêts, après avoir acheté des ETF, des packs de boursiers de chez BlackRock liés à l'armement. C'est-à-dire que tu as un ministre de la Guerre qui déclare la guerre et qui donc va commander énormément de matos militaires. Il va demander aux usines d'activer, de tripler, quadrupler les productions. Et pour ce faire, il va investir des millions de dollars via un trader dans l'industrie de l'armement juste avant. Est-ce acceptable, ce genre de truc? Est-ce acceptable? C'est le genre de déglingo alcoolique qui tapait sa femme et qui volait dans la caisse de l'association des vétérans des soldats américains, ça c'est officiel, hein, et que sa mère traitait de vaurien, voilà, ce dégénéré, et ben ce type, en fait, il n'ira jamais à la guerre, il n'ira jamais pour mourir, les armes à la main. Par contre, il va se faire de l'argent avec la guerre. Bon, ça c'est factuel. Maintenant, là par contre, c'est encore plus violent. Regardez Marc Rubio, ce qu'il disait sur l'Iran. Le secrétaire d'État Marco Rubio expliquait, imaginez si au lieu de dépenser des milliards en armes, l'Iran dépensait cet argent pour son peuple, ils auraient un pays bien différent et genre, ce dégénéré est en train de s'enquérir, est en train de... Voilà, il se dit, oui, ces pauvres Iraniens, s'ils avaient des mollahs un peu plus gentils, ils auraient des hôpitaux et tout, et des écoles et tout ça. Et en fait, la même semaine, qu'est-ce qu'on voit? Trump nous explique qu'ils ne peuvent pas s'occuper de la garde des enfants. Nous sommes un grand pays, nous menons des guerres, il n'est pas possible pour nous de prendre en charge la garde d'enfants. Medicaid, Medicare et toutes ces choses, ça doit être les États qui s'en occupent.
et certainement pas du côté fédéral. Est-ce que vous m'entendez là, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un petit souci de coup de fil et de... Alors, vous m'entendez? C'est bon? Voilà, nickel. Donc, je répète, je répète, je répète, je répète. Le mec, il fait semblant de se soucier du sort des Iraniens, alors que eux-mêmes, le pays le plus riche du monde, avec 30 000 milliards de dollars de PIB, ils sont même pas capables de se payer des garderies d'enfants ou un système de santé euh, qui s'occupe de tout le monde. Par contre, ils veulent amener la démocratie à l'Iran. Mais comment c'est possible de dire de telles choses? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'uriner sur tout le monde comme ça, sur les Américains et les Occidentaux à longueur de journée, en se faisant passer pour les gentils, alors que c'est les pires ordures sur Terre? Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et là, franchement, c'est du sale, c'est du très sale. C'est la chialerie israélienne. Mais avant de parler de ça, je voulais vous parler quand même de... Bon, euh, on nous a expliqué que le Hezbollah était mort. Vous vous souvenez de ça? Le Hezbollah, c'est terminé. Ils ont décapité la tête du Hezbollah, ils leur ont fait le coup des pipeurs, c'est encore un crime de guerre. Et le Hezbollah, on nous a dit, ça y est, c'est foutu, il n'y a plus. Et là, apparemment, ils se font défoncer au sud Liban, les Israéliens. Ils ont perdu des dizaines de Merkava, ils ont perdu des dizaines de soldats, et ils se font taper à coups de scud avec des grosses charges explosives. J'ai vérifié l'information et elle est juste. Et dans le sud Liban, il résiste très bien. OK? Donc, d'ailleurs, l'armée israélienne a du mal à recruter et ils veulent d'ailleurs forcer les hassidim, les religieux avec les trucs là, qui n'ont pas obligation de faire l'armée, ils veulent les obliger à faire l'armée parce qu'il n'y a plus de soldats. Bon, donc déjà, ça, c'est une propagande qui est en train de s'effondrer face au réel. Mais ce qui est choquant, je ne sais pas si vous avez vu cette polémique ressortir, puisque je crois qu'hier, c'était la fête de la Pâque juive. C'est la fête la plus importante du calendrier religieux juif, et ils se sont fait bombarder par l'Iran. Et tu as des journalistes qui ont expliqué, oui, l'Iran et le Hezbollah lancent des attaques alors que les Israéliens organisent des cédères de Pessah, envoyant des millions de personnes dans les abris, donc genre ils leur ont gâché la fête. OK? Et d'autres, sur les réseaux sociaux, c'est juste implacable à la veille de Pâques, l'une des périodes les plus sacrées du calendrier juif, l'Iran fait pleuvoir des missiles avec des munitions à sous-munitions sur l'Israël, blabla, c'est pas bien, ils sont méchants, c'est pas gentil. Ah, moi, je suis d'accord, c'est pas bien, c'est très méchant et c'est pas gentil du tout. C'est la guerre, c'est fait pour tuer. Sauf que eux, ça fait un mois qu'ils font la guerre aux Iraniens. Ils ont tué leur guide suprême. Ils ont décapité je ne sais pas combien de généraux. Ils ont bombardé nuit et jour 15 000 fois. 15 000 bombes, 15 000 bombardements, ça se compte par dizaines de milliers, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en plein mois de Ramadan. Et ça passe crème. Ça passe crème dans leur tête. Ils peuvent tout se permettre, mais pas les Iraniens. Comment tu peux penser ça en fait? Comment c'est possible? Le Ramadan, c'est le mois sacré des musulmans, qui se finit par une fête parmi les deux plus importantes, le petit Aïd et le grand Aïd. Donc, c'est pareil en fait. Eux, ils ont le droit de bombarder une école en plein Ramadan et de tuer 160 gamines. Ils ont le droit de tuer le guide suprême, Ali Khamenei.
De sa femme, sa fille, sa belle-fille, ses petits-enfants, normal, avec les civils, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Mais toi, si tu bombardes en même temps, parce que tu te défends et ben là, toi, t'as pas le droit. Toi, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Moi, j'étais en train de manger mon gâteau et tu m'as bombardé. Il y a, c'est inacceptable de tenir de tels propos. C'est la démonstration du suprémacisme pathologique de ces malades mentaux. Point. C'est tout. On a le droit de tout faire, mais vous n'avez pas le droit de faire un millième de ce qu'on vous fait parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur caboche, mais c'est horrible parce que c'est à vomir, ça donne la nausée en fait. Vraiment, ça donne la nausée, ça te dégoûte de la vie d'avoir à combattre des ennemis aussi minables, aussi petits. Vous voyez, ça chiale, il pleure. Non, quand tu fais la guerre, ben, tu assumes, surtout quand c'est toi qui agresses. Faut-il le rappeler que tu es l'agresseur en pleine négociation et que c'est la deuxième fois en 8 mois. Tu négocies, tu tues les négociateurs pour pas qu'il y ait de paix et tu manipules Trump de l'autre côté parce qu'il est trop stupide et voilà où on en est. Donc là, le résultat, c'est que on ne sait pas ce qui se passe. Une chose est certaine, c'est que le pétrole est arrêté. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article, on vous a mis un article sur le Libre Penseur par rapport au pétrole, avec ces déclarations extraordinairement préoccupante de l'AIE. La perte de pétrole en avril sera 2 fois supérieure à celle de mars. Et donc, c'est une des pires crises économiques depuis 73, 79 ou 2022, avec la guerre en Ukraine et la fermeture des gazoducs, etc. Donc, il va y avoir des grosses difficultés en France, en Europe et dans le monde. Il y a des pays qui commencent à rationner, à faire du télétravail, etc. Et tout le reste qui va avec, l'inflation, etc. Donc, merci qui? Merci Trump, Netanyahou. Vous connaissez les responsables. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux déclarations de ce dégénéré. On n'avance pas beaucoup, mais c'est quand même important d'en parler. Partagez, likez, commentez. À très bientôt. Ciao.